Sans train, il n'y a ni cohésion territoriale, ni transition écologique. Bonjour à toutes et tous. Je vais revenir sur une initiative parlementaire qu'on a eue dernièrement. C'est une mission d'information sur la question du ferroviaire. Alors évidemment, le contexte n'est pas évident pour en parler, mais mine de rien, le fait de l'arrivée de monsieur Jean-Pierre Farandou donne une autre saveur, on va dire, et une autre teneur à cette mission d'information. Cette mission d'information, donc, c'est devenu dans un moment charnière, puisque nous avons un réseau ferroviaire affaibli, une ouverture à la concurrence qui s'accélère et une urgence écologique qui, elle, ne peut plus attendre. Nous avons auditionné près de 80 acteurs et qui partagent tous le même constat, celui d'un train qui est à la fois un levier d'aménagement du territoire et un pilier de la transition écologique, mais il souffre d'un désengagement de l'État depuis maintenant trop longtemps. Notre ambition, elle est simple, remettre le train au cœur des politiques publiques parce que le ferroviaire, c'est l'égalité des territoires, c'est la justice sociale et c'est la planification écologique. Notre rapport s'articule autour de 3 grands axes et met 44 propositions sur la table. Premièrement, de remettre un pilote dans le train, ça fait pas de mal. Il faut un État stratège, capable de planifier, de coordonner et de garantir la cohérence nationale, une billettique unifiée et enfin une stratégie industrielle claire. Deuxièmement, de rénover et de moderniser le réseau. Si rien n'est fait, 4000 km de lignes pourraient fermer d'ici 3 ans. Nous demandons un plan d'investissement massif, la priorité au train du quotidien et une contribution accrue du transport routier. Et enfin, troisièmement, faire du fret et du train du quotidien des priorités nationales. Cela veut dire relancer les trains de nuit, renforcer les dessertes régionales, soutenir les lignes capillaires industrielles et rendre le train plus accessible avec une TVA à 5,5 et une tarification plus juste. Ces propositions ne sont pas que techniques et s'inscrivent finalement dans un choix de société, celui d'un service public fort et d'une France connectée et respirable. Ce rapport, ce n'est pas une simple photographie du réseau, mais bel et bien une feuille de route politique. Le ferroviaire doit redevenir la colonne vertébrale de notre pays, parce que sans train, il n'y a ni cohésion territoriale, ni transition écologique.